C'est quoi? On parle de l'art et la digitalisation. Quand on parle numérique, on parle de digit. Donc la base de l'informatique, c'est le digit, c'est le 0 et le 1. Donc on parle de la digitalisation. Les pratiques artistiques sont révolutionnées par quoi? Par le progrès technologique et informatique. Ce qui s'est passé partout dans le monde. C'est ce progrès qui a donné lieu à l'art numérique. Aussi, il induit, quand je dis numérique, c'est l'innovation. Et c'est ça la recherche du l'art numérique, il ramène l'innovation. Et enfin, la problématique, c'est la vôtre. La création numérique, elle remet en question quoi? Les rapports et les rôles traditionnels dans le monde de l'art. Le rapport avec l'artiste ou l'œuvre, le rapport avec l'artiste, on verra plus tard le marché de l'art, d'accord? Le rapport avec les droits d'auteur, les rapports, une recherche dans le domaine. Parmi les définitions, l'art numérique c'est quoi? Est une œuvre ou une pratique artistique. C'est la même qui m'a la définition de l'art numérique, de l'art, qui utilise la technologie numérique. Et là, on parle d'utilisation d'un outil. Mais, nous comme en tant qu'artiste, dans le cadre de la création ou de la présentation. Donc, ce n'est qu'un outil. Moi, en tant qu'informaticien, je me suis toujours considéré que je suis un outil l'enseignement, un outil pour l'art. Et c'est ça le plus important. Aussi, un ordinateur, c'est quoi? N'est qu'un outil par lequel l'artiste peut s'exprimer son sens de la ligne, de la forme, de la couleur, de la composition du rythme. Et comme en tant qu'artiste, vous allez vous exprimer. Alors, l'outil informatique, l'ordinateur, n'est qu'un outil. Il y aura toujours un outil. C'est la base de l'outil. Bien sûr, qu'il y aura les caractéristiques ou les diffusions, on verra autre chose. Un artiste qui utilise les technologies numériques peut s'exprimer, questionner, chercher. Mais là, c'est ce que vous faites. Mais ici, avec une grammaire, nous avons maintenant l'outil informatique, la grammaire informatique, avec un code, la programmation. Les jeunes ils développent. Ils n'utilisent pas uniquement des logiciels ou là, ils développent. Donc il y a de la programmation, de nouveaux langages. Qu'on a fait les langages, qu'on a les anciens langages, il y a de nouveaux langages qu'on utilise spécialement pour l'art. On est là pour l'état de l'art et de développement. Des enjeux et qui viennent définir une culture. Maintenant, on définit une culture. C'est une nouvelle culture qui s'ajoute. Qui me dit la culture du numérique. Pour l'historique, vous choisissez l'outil, les jeux, et c'est vrai, les arts numériques, qui est né en 2000, loin de là, les arts numériques dominent petit. C'est pas. Les arts numériques, non, ils les font depuis longtemps. Donc, déjà lié à l'informatique. Quand je dis l'informatique, c'est pas les années 80. Les années 80, c'est la démocratisation de l'informatique. L'informatique, c'est les années 40, 45. D'accord? C'est pas les années 80. Donc, il y a une différence entre l'informatique et la démocratisation de l'information. La même chose, il y a une différence entre l'art numérique et la démocratisation de l'art numérique. Quand je dis démocratisation, c'est-à-dire, oui, où tout le monde y touche. La spécificité de cette nouvelle forme se résume par un recours à la technologie numérique. On fait un recours, on a recours à cette technologie. Mais par respect pour vous, l'artiste est artiste. C'est l'artiste qui a recours. L'artiste est un informaticien. Ni au détournement à la récupération d'images. Malheureusement pour des gens qui trouvent l'art numérique, ils ont Photoshop ou gars. Loin de là. Bien sûr, ça fait partie. Bien sûr, quand on parle, je reviens à démocratisation, c'est Photoshop et Paint qui ont démocratisé l'art numérique. Mais il n'y a pas que ça. Donc, l'art numérique ne se résume pas le détournement d'images. Loin de là. Cette spécificité réside dans la volonté d'ériger une technologie en œuvre d'art. Et c'est ça le problème. Une technologie en œuvre d'art. C'est ça quand je parle de l'art numérique. C'est pas utiliser un logiciel, tu fais quelques modifications là.
هذيك يقول لك n'importe qui une fois celle-ci en 2011 il a exposé à Tlemcen. Les gens je parle que c'est simple, je peux la faire Photoshop. Tu peux la faire Photoshop, mais l'esprit artistique عندك انت ما عندكش. C'est vrai, mes étudiants peuvent la faire, mais est-ce que j'ai une création qui m'attend? Je pense pas. D'accord? C'est ça le problème, c'est une technique en œuvre d'art. Aller de la technique vers l'œuvre d'art. C'est ça l'art numérique. Donc, l'art numérique, le net art, quelques-uns. D'accord? Surtout le monde francophone, il y a le net art. On utilise toujours ici le net. Pourquoi? On verra plus tard. C'est le web. Qui fait le web? C'est développé à partir des années 80. Alors que le web, il s'est démocratisé en 93-94. Donc c'est développé à partir des années 80. Je fous. Pourquoi? Parce que l'Internet, l'Internet qu'on connaît, il était utilisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis. Il existait déjà. C'est une réponse. La perte d'information et la perte de contact. Bim. C'était l'Askar qui l'ont fait. C'est ça l'Internet. L'Internet, mais chez les années 90. Loin de là, il existait bien avant. Mais nous voulons mettre la démocratisation. C'est-à-dire, on l'a donné à monsieur tout le monde. Et plus il est démocratisé, plus on permet à tout le monde. Donc, il n'a cessé d'évoluer et c'est ce qui est bien. En même temps que de nouvelles technologies. Plus de nouvelles technologies, plus il y a un développement. Il a laissé dans son sillage de nouvelles catégories artistiques, les humains, la réalité virtuelle, réalité augmentée, l'art interactif, l'art génératif. Dieu juste après. Donc, nous mettons l'art interactif. Qui met cet exemple-là, vous voyez ce qui est ici, mais il y a un sonore. Là où je touche, il y a un sonore qui me répond. Le lieu où il y a un sonore, donc il y a une interaction bin l'œuvre, où le monsieur Ligi chauffe l'œuvre. Et c'est ça le plus important. L'interactivité constitue la première caractéristique des arts numériques. Quand je dis l'informatique, les arts numériques, il doit y avoir une interactivité. C'est ce qu'a ramené le web 2.0. Je ne parle pas du web 1.0, c'était des vitrines, c'est tout. Mais à partir du web 2.0, web 3.0, nous développons l'interactivité. Donc il y a une réponse. L'œuvre, je vis avec l'œuvre. Le spectateur est invité à ne pas rester passif face à une œuvre numérique et s'approprier celle-ci. On s'approprie ce que vous espérez, ce que vous aimez, tout le monde qui trouve une œuvre, mais d'habitude comme le monsieur qui vient voir cette œuvre, il s'approprie l'œuvre. Et la satisfaction de l'artiste. Mes amis les artistes qui m'ont dit, ma satisfaction, c'est l'appropriation. Le monsieur qui joue mon œuvre, il s'approprie mon œuvre. C'est ça ma satisfaction. Aussi, l'œuvre et le spectateur interagissent mutuellement. Qui m'a l'exemple là. Il y a une interaction entre l'œuvre et le spectateur. Ça s'appelle l'art interactif. Aussi, l'art génératif. Ce qu'on faisait, qui dit l'informatique, à l'aide de Paint, ou essayer de gérer. Maintenant, nous créons quelque chose. Maintenant, un programme qui nous crée cette œuvre. Il y a un programme, où il le crée, génératif. Donc, c'est des programmes, des algorithmes qui donnent l'illusion que l'œuvre a une vie autonome. C'est un programme qui fait la création. Où il développe. La machine et l'artiste. نوليو الحكايه القديمه شكون l'ordinateur كل شيء. Mais qui a créé l'algorithme? Qui a créé le programme? C'est toujours l'être humain. C'est cet esprit artistique qui a ouvert l'algorithme باش يخدم لك un truc artistique. Les artistes numériques placent l'aléatoire au centre de leur démarche créative. Donc ils خليو l'aléatoire. On fait un truc aléatoire. خليو le programme à l'aléa تاعو هو يخدم ويشوف ce que ça donne. ومن بعد il peut introduire quelques modifications. Aussi, elle n'est pas figée. Une œuvre numérique n'est pas figée. Malheureusement, pour les gens, ils pensent qu'une œuvre numérique, elle reste figée. Un truc, non, loin de là, qui est génératif. Ce qu'il fait maintenant, il peut faire autre chose à leur doigt. Il te pète. Le graphisme, il te pète. Elle est comme perpétuellement en cours de création. Chaque fois, une nouvelle création. Chaque fois, une modification. وهنا نروحوا من بعد la conférence تاع مصطفى. Maintenant, on parlera de ça, Inch'Allah. Aussi, l'art immersif. Ce qu'on adore dans nos expositions, mais une immersion. Je me retrouve dans un environnement. Je crée un environnement neutre. Je fais partie de cet environnement. D'accord?
c'est l'expérience numérique est tout à fait émotionnelle, sensorielle et corporelle. D'accord? Il est sensoriel. Le corps il fait partie de l'œuvre. Les visiteurs, les gens qui viennent voir l'exposition, ils font partie de l'œuvre. Et ça, ils ont une sensation. Chacun va sentir son œuvre. Ce qu'on aime bien dans nos expositions. Mais là, c'est autre chose. Il y a une immersion de l'être, du monsieur qui vient visiter, qui veut voir l'œuvre. Il a une immersion l'œuvre. Et non pas l'exposition, l'œuvre. Je vous la différence. Il est immergé dans des dimensions, des sensations réelles ou virtuelles. Dans tous les cas, fait vivre l'expérience créative de l'intérieur. Donc, il va vivre cette expérience de l'intérieur. Mais chérie, tu vois, le Web 1.0, c'est quoi? Le Web 1.0, c'était une vitrine. Une vitrine. On faisait des sites web où il y a une chauffe au bug. Le Web 2.0, non. Il y a l'interactivité. Nous, on est dans le Web 3.0. Quand on parle de sensation, on est dans le Web 3.0. On a fait la troisième génération de web. Certaines structures d'exposition peuvent renforcer l'effet des œuvres et des œuvres numériques. Là, on va parler de la diffusion. La structure d'exposition, la salle d'exposition, c'est autre chose. On doit repenser la structure d'exposition. On doit repenser le lieu d'exposition. Et qui peut le repenser mieux qu'un artiste? Personne. Mieux qu'un scénographe? Personne. Et nous, après les définitions, après les caractéristiques, après les cas possibles, on va parler de typologie. Quels sont les types? Je ne vais pas citer les types, mais je vais citer quelques types qui n'avons presque ou là qu'on est en train de vivre. Les performances audiovisuelles, c'est des trucs qu'on fait chez nous, on les fait. Une performance audiovisuelle, une grande partie parmi vous, j'ai vu les performances audiovisuelles. Comme Nounou devait faire une exposition, il a fait, notre Ben Hamad, une performance à une certaine Moujahida, Ismouha Nedal. Il a fait une performance audiovisuelle. Le Covid. Le Covid, il nous a permis de sortir, de travailler. Le Covid, il nous a permis de faire des performances audiovisuelles. Exemple. Mais on créait des orchestres, Alger, Montpellier, et on faisait une performance audiovisuelle. Mais il n'y a pas que ça. Quand je parle performance, il y a multitude de médias, mais aussi multitude d'outils et tout. Musique, son, vidéo, kulchi. Mais c'est un truc, ماشي وليد اليوم ليس وليد اليوم باش نقولوا باللي les gens pour eux يقول لك l'art numérique خويا جديد وندخلوا فيه. Non, c'est la continuité de ce que vous faites. C'est toujours la continuité de ce que vous faites. ما كاينش حاجه جديده. C'est par le biais de l'audiovisuel que le numérique est devenu une forme d'art reconnu. Et c'est vrai. Pourquoi par le biais de l'audiovisuel? Nous, pour mes étudiants, la démocratisation. Parce que l'audiovisuel, c'est le plus démocratisé. On le trouve partout. Et c'est normal, l'art numérique. Qui est démocratisé. On parlera des jeux et tout. Mais qui est présentable, l'art numérique. Il n'y a pas mieux que l'audiovisuel. C'est lui, en premier lieu. Donc il y a des technologies spécifiques, et le côté informatique, qui permettent d'exploiter au mieux les potentialités de l'audiovisuel numérique. Donc il y a des nouvelles technologies. Il n'y a pas de développement de l'art numérique sans le développement des technologies. Et d'ailleurs, on avait un module qu'on appelait les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication. On ne peut plus l'appeler NTIC, on l'appelle le TIC. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'il y a de nouveautés. On n'appelle plus qu'il met quand on enseigne, on dit l'éthique. On dit l'éthique pour l'enseignement, on dit l'éthique pour l'art et ainsi de suite. Mais le nouveau n'existe pas parce qu'il y a toujours حاجة جديدة. اليوم راهم جدد. Après un mois, c'est حاجة جديدة. Après un mois, une nouvelle application. Mes étudiants à l'université, chaque fois, ils développent des nouveaux outils avec lesquels, à la fin, on montrera un truc qu'on a travaillé. Aussi, les arts numériques et l'art de la scène. Les arts de la scène, les sonographies, le théâtre et tout, ça a changé de haut. Les arts de la scène, ils ont avancé par le numérique. Beaucoup avancé. Les arts scéniques, dont la danse,
constitue un champ d'activité très dynamique des arts numériques, des artistes qui ont fait du processus. Exemple, c'est une scénographie, une pièce théâtrale. Une scénographie, vous avez pas mal vu des trucs sur internet ou sur des vidéos. Oui, il y a de nouvelles scénographies, on parle le mot scénographie, mais aujourd'hui la scénographie, elle utilise l'art numérique. En 2012, بدينا نخدموا le mapping في الفيستيفال حوزي. Le 3D mapping, vous voulez نخدموا في الفيستيفال حوزي. D'accord, un espace net, هكا brut, mais tu fais l'Alhambra, tu fais حاجة, on se sent férin. On a déjà présenté un truc qu'on voulait faire avec la grande poste, mais ça n'a pas abouti. Ça leur a plu, mais ça n'a pas abouti. Ils ont fait autre chose. Aussi, le net art. Le net art, c'est l'art qui est fait par le net et pour le net. Étroitement lié aux nouvelles technologies, des médias interrogent la frontière. Toute l'œuvre, elle est faite par l'outil informatique. Certes, c'est un artiste qui le fait, mais toute l'œuvre, elle est créée par l'outil informatique. Internet est un outil fondamental pour les artistes numériques. Très. Le net art, c'est par le net et pour le net. Je vous la différence. Par le net et pour le net. La robotique, l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a un robot mais je par exemple un robot qui danse, un robot qui produit de la musique, et ainsi de suite. Le spectateur ressent un sentiment d'étrangeté, voire de malaise, face aux œuvres robotiques. Et c'est vrai, parmi les problématiques de l'art numérique, c'est fait par un robot. Je ne suis ni pour ni contre. Moi, je suis un technologue, d'accord? Je suis un chercheur, je parle en tant que chercheur scientifique. En tant que directeur de la culture, moi aussi, je trouve un malaise. Mais autant que technologue, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que qui l'a développé? Qui l'a développé pour faire ce travail-là? C'est un artiste. C'est la continuité de l'œuvre. Le programmeur qui a créé le programme, c'est un artiste. C'est la continuité de l'œuvre. Le robot. Certains artistes questionnent le rapport entre l'humain, la technologie et la nature. Et c'est des questions qui se posent. Qui نشوفوا la robotique. Mais nous l'informatique bien le développement, on nous pose la question. J'ai enseigné en France, dans une école كبيرة, qui دخلت لهم e-learning, je travaille e-learning, des profs posant la question, monsieur, est-ce que ça va nous remplacer? La première question, c'était en France, on l'a fait ici en Algérie. Je leur ai expliqué les nouveaux métiers de e-learning. Il y aura le scénario pédagogique, il y aura le tuteur. Il y avait un seul enseignant qui utilisait le numérique, il y a eu 3-4 métiers. Au contraire, il ne remplacera jamais l'homme. La même chose est née, il ne remplacera jamais l'homme. L'éthique, c'est un outil. Parce que le centre, c'est l'artiste. C'est l'artiste qui est le centre. L'œuvre, c'est l'artiste. La robotique est aussi présente dans le monde de la musique. En Algérie, on y est déjà. Les jeux vidéo. La première démocratisation après l'audiovisuel, c'est le jeu vidéo. De l'art numérique. C'est ce qui se fait. Le monde est devenu une industrie culture à part entière. Le jeu vidéo, et je parle en millions de dollars. Le jeu vidéo. L'appellation d'art recouvre une multitude de démarches créatives. J'ai utilisé ce terme-là. Les démarches créatives. Celui qui crée les jeux vidéo, il a une démarche créative. Et être l'art, être l'artiste. Je parle de la démarche créative. Comme parenthèse, je parle en tant que chercheur. D'accord, mais en tant que directeur de la culture. Et là, la réalité augmentée. Il n'y a pas mieux que la réalité augmentée pour découvrir. Tu as un site. Par exemple, c'est des ruines. Les archéologues, ils قاتلوا بيناتهم l'école italienne ou l'école française. L'école italienne يقول لك l'œuvre خليها كيما راها ما تزيد فيها حبه. حنا وقعنا هنا في المشروع دخلوا تحوسوا حرب بين
deux personnes, chacun représente l'école. Allez, je te bnie. Le président qui me l'a dit, je veux un palais, comme préfèrent les autres, la deuxième école. On procède par fusion du réel et du virtuel. Elle est bien plus large que la science-fiction. La téléprésence. سمعتوا le spectacle تاع كلثوم. كلثوم ماتت. هذه 3 ans, elle a fait un spectacle. Un hologramme. On l'a fait, Louisa Rabdina, présentant. Même on voulait faire un spectacle, الحسني. En tous les cas, moi, en tant qu'informaticien, j'ai présenté le projet. Je me suis retiré. Ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas été fait. On le fait avec l'hologramme. Ça s'appelle la téléprésence. Ça rentre dans l'art numérique. Consiste à rassembler virtuellement plusieurs personnes et leur permettre d'agir et interagir. Mieux que ça. Je vous le spectacle, ça a quelque chose. Par exemple, ils ont vu le vote les Français, Mélenchon. Mélenchon, une conférence à meeting ou à place à mais normal, mais quand je dis c'est nos étudiants, quand je dis je parle de plusieurs poids, donc deux Alger, une Constantine, avec qui je travaille, d'accord? Ça a été fait 2 ans avant. C'est des trucs, les Algériens, ils peuvent le faire. La stéréolithographique, c'est quoi? C'est l'impression 3D tout simplement. Tiens, tu te trouves l'art numérique. L'art numérique. Un exemple, je connais pas mal de gens sur Alger, ils ont les imprimantes 3D, mais ils ne produisent rien. Pourquoi? Parce que, non, le produit c'est qui? C'est l'artiste. S'il n'y a pas un artiste, ou un 3Diste ou kulchi, tu ne pourras rien faire. Ils ont copié des objets, des petits monuments, mais le côté artistique avant ça. Mais le produit 3D, le marché algérien, maintenant la 3e partie, c'est la diffusion. D'accord? Où est-ce que va se faire cette diffusion? Certes, on va utiliser les lieux de diffusion habituels, mais ben là qui connaissent d'autres. Elle diffère des arts traditionnels. Parce que l'outil, il trouve surtout le web, le net, il trouve l'outil. On a besoin d'autre chose. L'outil il doit intégrer, comme la salle d'exposition qui elle est bien, mais elle doit être transformée si elle veut recevoir les arts numériques. D'accord? Elle doit être transformée. On installe des capteurs, on installe des caméras, on installe des outils qui vont nous aider. Bien sûr, numéro 1, c'est le marché de l'art. La possibilité de créer un marché des arts numériques reste sujette à question. Jusqu'ici, mais qu'est-ce un marché des arts numériques? On essaye toujours, mais le marché des arts numériques, il est intégré dans le marché de l'art. Il est intégré entre les francophones, entre les anglo-saxons, ça va, ça avance. Mais il y a des pays où le marché de l'art n'a pas encore un marché des arts numériques. Il y a un marché spécial des arts numériques. Parmi les experts, notamment une image bien valorisante dans l'aspect du grand public. Le grand public aussi, il dit le micro. Il dit une œuvre d'un artiste, il dit le PC. Ça, je vous ai donné l'exemple de Cécile lorsqu'il a fait son exposition. N'importe qui dit Photoshop. Ils l'ont dit. Enfin, c'est un peu dévalorisant parce que ils ne connaissent pas l'émergence d'un marché. Les œuvres commencent à rentrer dans les collections des musées, ce qui est bien aujourd'hui, et c'est ce qui est bien quand je parle de marché de l'art, certes les collectionneurs, mais aussi les musées. À la belle, les collectionneurs, c'est les musées. Un collectionneur qui oublie un artiste, dans un musée, mais derrière et vice-versa. Les salles de vente et les galeries sont aussi des acteurs du marché de l'art numérique. Malheureusement, les galeries ils n'ont pas encore aimé, ou là, ils n'ont pas encore eu confiance. Je ne sais pas où je trouve le coup, mais vous les connaissez bien. Ils n'ont pas confiance apparemment, pour le moment. Ils peuvent prendre des formats stables,
ou stabiliser ceux qui offrent aux artistes propriétaires aisés de commercialisation. Et ce qui est bien, la commercialisation, elle est plus simple. Numérique. Ça a autre chose après. Les problèmes. En France, les œuvres peinent encore à être reconnus comme appartenant à l'art contemporain. Malheureusement, c'est vrai. J'ai discuté avec des gens des expositions, on parlait de ça. Je fais dans le numérique, voici ce que je fais et tout. Mais on fait, regarde ce qu'on fait. Mais ils peinent à ce que le marché l'accepte, à ce qu'on les reconnaisse. Pourquoi? Parce que pour eux, un peu dévalorisant, mais il y a une nouvelle génération qui croit. Mais qu'il y a une génération qui pourrait dire que c'est l'ordinateur qui le fait. Mais quand tu lui expliques l'esprit, la création, c'est l'artiste. Ce n'est qu'un outil. Quand tu lui apprends à différencier, quitte à utiliser l'outil, il y a les festivals, les salons qui m'aident. C'est le principal espace d'exposition et d'exposition des arts numériques. C'est le principal. Aussi, l'institutionnalisation des arts numériques commence à s'instaurer via des jurys des prix. Quel des pays où il y a un concours des prix. Et quand on fait un salon festival, je propose on rajoute un concours, on dit c'est ça la démocratisation, pour tout le monde. Qui voulait être le salon, le deuxième salon, supposons tous les salons ils demandent. Donc, il voulait qu'il y ait une talab. Il voulait les jeunes, les artistes, ils voulaient qu'ils aient. Parce qu'un artiste, je fais une œuvre pour la vendre. Malheureusement, on doit dire ça, c'est ça. Le marché. Un triple rôle d'impulsion, réalisation et de promotion. Aussi, les réseaux se tissent et contribuent à la défense et à la diffusion des arts numériques. C'est ce qui se fait ailleurs. On n'a pas encore de réseau des arts numériques. On a des artistes, mais on n'a pas de réseau. Si on commence par ça, si on commençait par créer un petit réseau, vous créez un réseau avec des étudiants des beaux-arts, le réseau, il est très important parce qu'il y a les artistes, les galeristes, les établissements, où ils créent le réseau. Mais un réseau, il est besoin. L'espace public, c'est le meilleur lieu d'expression des arts numériques. Et l'espace public, il est plus accepté que les institutions. Qui nous le street art et tu vas utiliser un truc de street art, l'art numérique, il est plus accepté. Parce que يبغيو كي تروح الستريت art يبغيو الجديد, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est néo يحبوه. C'est mieux qu'ils se dans des institutions et que le directeur يقعد يخمم وبالك ولا وكذا. C'est une institution, احنا عندنا une certaine politique خرجها للشعب. خرجها للشعب لا ترجع لك l'établissement, l'institution. Elle va revenir بسيب عليك l'institution تاعك. Et il n'y a pas mieux pour moi que l'école. Il n'y a pas mieux que l'école. Des installations permanentes ou ponctuelles permettent de sensibiliser un large public aux arts numériques. L'espace public, créer des installations. Donc, ils vont venir, les élèves, les écoles, ce qui se fait ailleurs. Les arts sont développés. Non, les écoles, non, les colonies de vacances. Ce qu'on ne fait pas ici. Ce qu'on ne fait pas ici. L'art et la science, et c'est ça le plus important. كاين هنا تمنيت يجوا يحضروا معنا laboratoire هنايا تاع الفنون. C'est eux qui font le développement, ils sont ailleurs. Les artistes numériques développent des synergies avec le monde de la science et de l'industrie. Il faut travailler en synergie. Les besoins تاعنا. Pourquoi ne pas travailler avec le département informatique? Les gens ils disent que oui, ils sont prêts à travailler avec vous, le département informatique. Le département des arts informatiques, et essayer de poser de nouvelles problématiques. Oui, ils vont répondre du côté outils. La recherche technologique et la création artistique, c'est d'être deux univers hermétiquement séparés. La recherche technologique, elle doit travailler معكم. Moi, en tant qu'informaticien, je ne peux pas répondre à une problématique qui n'a jamais été posée. Je ne peux pas répondre. J'aimerais bien proposer à mes étudiants de faire un truc, mais il faut qu'il y ait une problématique. Qui m'a la réalité augmentée, les visites virtuelles, c'est une problématique qu'on a créée. Maintenant, on travaille avec nos étudiants. Ils avancent. Il y a une réponse.
Au début, quand on a eu une exposition virtuelle, Sid nous a demandé 1 million de dinars pour une exposition virtuelle. Une année après, Sid a 200 000 dinars. Le prix. Ça s'appelle la démocratisation. Quand tout le monde fait la recherche et le développe, le prix est bas. Et on peut répondre à ce besoin. On a des trucs, on va parler des outils qui sont utilisés ailleurs. Et c'est très bien. Des structures plus simples et plus collaboratives. Parce que Lyon, on est dans le monde du partage. Malheureusement, يقول لك بكري كنا كل واحد ليا اليوم العكس plus tu partages plus c'est bien ما تخليش ليك بكري كنا كل واحد يخبي ليه avec qui بدا le web de zéro قبل الويب 1 الويب 1 0 même le web de zéro on est au partage maintenant on partage plus tu partages plus خدمتك تصير donc ولاو des ateliers de partage de collaboration exemple les Media Lab. C'est un espace ou un collectif d'expérimentation très disciplinaire. Aussi un Fab Lab, un lieu disposé librement d'outils de conception et de réalisation. À thème des outils mais ensemble, en collaboration. ACLAB est un lieu de rencontre, de partage et de débat. Il y a plusieurs débats. Quelques exemples, par exemple. Et enfin, on va arriver à quelque chose de très important, c'est la culture libre. C'est quoi la culture libre? La révolution informatique, pourquoi c'est révolutionnaire? Le libre, c'est quoi? C'est l'open source. Le développement libre, d'accord? On se partage le code. Il vous dit le code battle. Qui me Microsoft Office. Quel open office battle? Quel open office battle? Ok. Il fait le même travail mieux. La même chose. Nous avons la culture du libre. Tout est libre. L'outil où il est libre, plus l'outil où il est libre, son utilisation où il est libre, le partage de l'outil, il y a le développement du produit culturel artistique. Les développements artistiques, plus nous avons le monde du libre. Et là, le art 3.0, c'est to be continued. Et là, je m'excuse, nous comme riche, ce qu'on a fait, c'est avec des boîtes, des étudiants. Par exemple, la photogrammétrie, elle nous a permis de développer ou TD ou virtuel une visite à Sidi Boumdine. Par exemple, elle nous a permis de recréer Qasr Ahmed Bey. Ou maintenant, on en a déduit l'architecture terreau. Ou les architectes, pour les aider. Mieux que ça, Darih Tinhinan, une reconstruction Tinhinan. Avec quoi? La photogrammétrie et le drone aussi. Donc, c'est quoi? C'est des trucs artistiques, mais il trouve l'outil informatique. Nous, il y a l'outil. On n'utilise que l'outil. Moi, je fais partie de l'outil. Et vous êtes l'artiste. S'il n'y avait pas l'artiste, et sur les traces des T10, c'est-à-dire on a fait une vidéo, T10, mais le drone. L'utilisation du drone. D'accord? On a ce petit montage audiovisuel qui nous a aidé à présenter le site. Les visites virtuelles, c'est les premières visites virtuelles qu'on faisait. Donc tu te rends le casque où tu bouges, la visite et tout. D'accord? C'est une exposition qu'on a fait. Une deuxième qu'on a fait le musée Le Barde, je crois. D'accord? C'est des outils de musique. Mais ce qui a été fait, la visite, mais il n'y a pas été fait uniquement que la visite. C'est l'outil de musique, on l'a fait. Ils ont été faits à l'aide de scanner 3D, c'est à l'aide de la photogrammétrie. Et ça revient moins cher. Et quel est le détail? Pourquoi? Tous les artistes. Tu brûles le détail de la chose. C'est ça, c'est très important. Mais le détail. On l'a fait avec le ministère du Tourisme.
reconstitution d'un hammam complet à Constantine. Là c'est 3D. C'était la photogrammétrie. Là 3D. Je vous 3D qui derrière la photogrammétrie. C'est on a une présentation grâce à autre chose. Bon, je m'excuse si j'étais lent. La râle, c'est folie. D'accord. Mais je parlais au tant qu'informaticien.